On va fixer un plafond pendant 1 heure ou 2 histoire de... Je vais péter un câble. Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog que je commence dans un endroit un petit peu particulier puisque nous sommes samedi, il est 20 h et que demain je vais au Mans classique toute la journée. Du coup je viens d'arriver au Mans là et je suis dans un petit Airbnb avec mon père et des amis à lui. Très très fun, là ils viennent de manger au resto et comme je suis la nana avec des allergies qui mange pas de viande, bah je suis punie. Genre y a pas trop de bouffe pour moi donc c'est pas grave, je mange à l'Airbnb toute seule, écoutez, ma foi. Mais je vais vous faire un petit tour de l'Airbnb parce qu'il est plutôt sympa. Je vivrai pas ici, mais rigolo la déco. Genre ça du coup c'est la pièce de vie avec plein de tableaux, de grands canapés verts et on a du coup une terrasse qui est sympa. La pièce de vie, un petit miroir bien grand comme on les aime. Franchement la déco est stylée hein, mais vous allez voir la chambre dans laquelle je suis elle est toute noire, ça me perturbe un peu. La cuisine, alors la dame je pense est très petite puisque... Et je fais 1m63 quand même. Mais du coup tout l'appart est en noir. T'as la salle de bain ici. Stylé, j'étais pas rentrée encore. Et là du coup t'as une chambre qui n'est pas la mienne. Et ça c'est ma chambre que je partage avec mon père. Je pense que vous ne voyez rien. J'ai mon petit lit, j'ai mes petites tenues pour demain. En gros, mais c'est dingue, je suis dans le noir complet. Il y a un dress code à avoir. Tu n'as pas le droit au t-shirt simple, tu n'as pas le droit aux shorts, t'as pas le droit aux tongs, enfin... On te fait un peu sous-entendre mes vies, habillez-vous bien quoi, donc ça m'a un peu foutu la pression. Et en tenue j'ai deux options, mais comme il fait froid je pense que je vais partir sur l'une plus que l'autre. L'option qui était plus sympa et plus habillée c'était ce petit top à manches longues qu'on noue dans le dos là. Ça peut être très sympa et je m'étais dit avec un petit pantalon en lin, franchement on dit oui. Sauf que comme il fait moche, je vais partir sur un truc beaucoup plus simple. Je me suis pas prise la tête mais du coup ils m'ont fait peur avec leur tenue habillée, donc j'ai pris un pantalon un peu pas de def bleu à carreaux. Tu peux faire joli. Et des fois que j'ai trop chaud du coup j'ai pris un t-shirt à manches courtes noires et par dessus un t-shirt à manches longues noires. Comme ça ça fait pas habillé du tout mais en même temps c'est pas la même tenue que j'ai là. Parce que là les gars j'ai vraiment tout ce qu'ils ne veulent pas. Un short et un t-shirt minuscule. J'ai passé une journée beaucoup trop chouette. D'ailleurs, j'en ai fait un petit vlog pour TikTok que je vous mets maintenant. Attends, mais t'es une fille et t'aimes les voitures? Et oui, et je suis loin d'être la seule. Et ce vlog, il est pour vous. J'ai été au Mans Classique pour la première fois de ma vie. Et du coup, en arrivant, on a regardé toutes les dernières Alpines. Elles sont beaucoup trop jolies. Mais malheureusement, il pleuvait, comme on peut le voir. Donc je me suis vraiment baladée avec... Si tu veux voir la fin de ce vlog ou voir plein d'autres vlogs, n'hésite pas à me suivre sur TikTok. Devine quel podcast j'écoute. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je suis sur une chaise qui... Voilà. Donc j'essaye de... Ok, on bouge plus. J'étais en train d'écouter Hot Girls Only pendant que je me préparais mon petit déj et pendant que mon pain il refroidit avant de mettre du beurre. D'ailleurs, vous attendez qu'il refroidisse ou vous préférez le pain chaud? Parce que visiblement les gens préfèrent le pain chaud, j'ai du mal à y croire. Mais bref, pendant ce temps je me suis dit qu'on pouvait un petit peu parler parce que je vous ai pas parlé du coup depuis le Mans Classique. Et depuis, figurez-vous que par rapport à ces histoires de master, j'ai trouvé l'adresse email du directeur de master au master auquel j'ai postulé. Et je lui ai envoyé un message juste en disant qu'en gros j'avais pas de nouvelles quand même alors que j'avais postulé au mois de mai et que c'était jusqu'à début juin et que je voulais savoir où on était, l'avancée parce que normalement t'es censé avoir un test écrit et compagnie. Et je dis bien que j'ai posté le truc au mois de mai et le mec me répond que d'après lui ça va faire sur e-candidat mais qu'il met en copie un mec qui gère tout ça. Donc le mec qui gère tout ça dit oui ça va faire sur e-candidat, vous avez pas validé votre e-candidat dans la date impartie en gros donc ciao. Et je résume hein, on m'a pas parlé comme ça mais je suis en mode j'ai postulé à plein de trucs candidats quand j'étais en L3. Je sais comment ça fonctionne en fait. Tu rentrais des informations, ça te faisait un petit papier, genre automatiquement ça remplissait un papier. Et sur le papier, il y a vraiment marqué, mais les gars, je l'ai pris en photo, d'accord. Ce dossier de candidature est à renvoyer obligatoirement avec les pièces justificatives mentionnées ci-dessus par courrier postal à en gras. En gras c'est écrit merci d'agrafer ensemble les pages de votre dossier genre à un autre moment sur les candidats il y a marqué que l'affranchissement de
ta lettre elle fait foi de la date à laquelle tu l'envoies, donc il y a partout marqué l'envoyer. Donc je réponds que je suis un petit peu étonnée que ce soit sur e-candidat vu que j'ai rempli sur e-candidat et que ça m'a donné le fichier à envoyer par la poste. Et là le mec me répond mais il n'y a rien à envoyer par la poste, genre non, ça fonctionne pas comme ça, est-ce que vous pouvez nous envoyer des captures d'écran? Bien évidemment, j'envoie des petites captures d'écran. Et du coup, le mec me répond plus tard dans l'après-midi que c'est effectivement une erreur de leur part et que du coup, à titre exceptionnel, ils allaient accepter que j'envoie mon dossier hors plateforme au directeur de master. Donc j'ai fait ça hier après-midi. Je sais pas si c'est vraiment juste pour faire genre et qu'on me dira non par défaut. Je sais pas si on me dira oui. Là dans ma tête, je vous avoue que je suis un peu perplexe parce que pour moi c'était forcément fini. Vu qu'on est le 9 juillet et t'as toujours tes réponses de master avant, j'étais en mode bah non, ça fait pas partie des choses que je vais avoir. Donc là être un peu en mode c'est une possibilité que je peux avoir, ça me fait un petit peu stresser, je vais pas vous mentir. Et en plus en ce moment mon anxiété c'est affreux. Ah j'ai pas fait ma séance de sophro ce matin. Si je fais pas une séance de sophro le matin, une dans l'après-midi, une le soir, c'est la fin du monde. Genre j'en suis à ce stade là. On verra. En tout cas demain c'est mon anniversaire. Oh my god. Demain en gros je fête mon anniv avec ma famille, minus mon père qui est en Angleterre pour le travail, et 2 amis à moi, parce que ses amis c'est la famille. Et du coup le vendredi je pars à l'appartement pour plus d'une semaine parce que mes parents partent en vacances avec mon toutou. Et le samedi soir donc je vais fêter mon anniversaire entre amis à l'appart. Oh my god, ma chienne vient de demander de rentrer, elle m'a fait peur. Je lui ai acheté des nouveaux doudous hier, elle est fan, genre elle les emmène partout. Mais voilà, c'est mes petits plans sur les prochains jours. Là du coup, de base ça aurait été une journée où on postule, mais comme potentiellement je suis prise dans un master, bah je suis en mode j'ai peut-être pas postulé à des tafs et tout. Donc écoutez, ma foi, aujourd'hui qu'est-ce que je m'étais noté? Aujourd'hui du coup la petite to-do du list c'est bien évidemment promener ma chienne. J'aimerais bien faire une séance de sport, elle me regarde avec un jouet dans la gueule en mode sors jouer avec moi. Faut qu'on fasse ma valise parce que du coup je vais pas forcément avoir le temps demain je pense. Et surtout, bon le soir je vais cuisiner avec ma mère, comme ça c'est fait pour le lendemain. C'est surtout une journée réseaux sociaux, je vous avoue je coupe un peu. Mon emploi du temps, je parle trop, c'est abominable, mais je vais faire genre, je sais pas moi, lundi je fais matin postuler, après-midi réseaux sociaux, mardi je vais faire genre que postuler ou que réseaux sociaux. Et c'est ça tous les jours de la semaine quoi. Donc aujourd'hui c'est réseaux sociaux. J'ai pas filmé de TikTok depuis jeudi dernier, donc là va falloir y aller, va falloir en filmer plusieurs, donc va falloir que je pense à quoi filmer et compagnie pour en avoir un petit peu d'avance parce que j'aime bien poster plusieurs fois par jour en ce moment. Donc ouais, ça va être une journée TikTok, peut-être une journée montage pour le premier vlog donc je n'ai pas fini le montage encore, mais c'est pas grave. Je me dis même si je finis pas le montage, ma grande, tu continues de filmer parce que là t'as le temps, t'as pas tout le temps tes parents, t'es pas tout le temps genre en vacances ou quoi, parce que vous commencez à me connaître quand il y a des gens autour de moi, je ne filme pas. Donc écoutez, si je prends 3 vidéos d'avance, eh bien je prends 3 vidéos d'avance, mais je ferai le montage, ok? Bon, du coup là je viens de faire le montage d'un gros vlog TikTok, ça m'a pris un petit peu de temps, et là je viens de me mettre en petite tenue pour faire une petite séance de cardio d'elliptique. Je vous avoue, je vais pas faire une séance de zinzin tout simplement parce que j'ai repris hier avec la canicule, je pouvais vraiment pas, j'ai des problèmes de cœur. D'ailleurs là je vais retourner chez le médecin, il va peut-être falloir que je prenne un traitement pour faire baisser ma fréquence cardiaque. J'avais refusé quand j'avais 16 ans et j'y suis pas trop retournée depuis. Je passe des détails mais mon cœur bat vraiment trop vite en fait. Si je suis au ski, je bats à 200 avec l'altitude. Voilà, c'est un peu dangereux. Donc je le tiens, l'elliptique, je fais attention bien sûr, je regarde bien mes fréquences cardiaques avec ma montre histoire de pas trop monter. Mais comme j'ai pas pu en faire pendant un moment, on va pas faire une séance beaucoup trop longue, donc je vais vraiment juste mettre mon petit casque sur mes oreilles. Maintenant que j'ai un look dégueu, on va aller faire du sport. Les gars, j'ai envie de péter un câble, faut que je vous mette dans le bon sens, enfin genre c'est de la faute de personne et tout, mais faut savoir que quand j'ai déménagé en Bretagne, donc il y a 3 ans, ma mère a été positive au coco, on se souvient de lui, le 9 juillet. Je suis née le 10 juillet et cette fois-ci je l'ai chopé. C'était après mon avis que je l'ai chopé alors que toutes les autres fois j'ai résisté et tout. Et je devais fêter mon anniversaire le 10 juillet avec tous mes amis et j'ai été positive le 10 juillet donc j'ai annulé bien évidemment. Et ma mère hier un peu malade et tout, je me suis pas approchée d'elle et compagnie. Et elle m'envoie quoi là? Une photo d'un test positif. Voilà, donc je suis censée le fêter avec ma mif demain.
Bon écoutez, je vais me charger de faire à manger et tout, hein. Je vais pas l'approcher du tout. Et comme ça, genre si moi je l'ai pas, tout va bien. Et je suis censée le fêter du coup là samedi avec tous mes cops. Donc bien entendu, je vais me tester avant et tout. Et j'espère que je l'ai pas, sinon je vais péter un câble. C'est pas de sa faute en plus, elle est hyper malade là, elle est au travail, elle se sent pas bien. Elle est censée faire 3 heures de route vendredi pour mon père. Enfin, elle va pas bien du tout la dame, hein. Bien évidemment tu choisis pas d'avoir le coco et compagnie. Mais la probabilité que ça vienne ruiner pas mais potentiellement 2 de mes anniversaires en 3 ans. La dame n'a jamais eu le Covid. J'ai pas les mots, c'est pas grave, je vais faire ma séance de sport pour me détendre. Je crois qu'il n'y a rien de mieux après ton anniversaire que de manger du gâteau pour le petit-déj. Pardon mais il n'y a pas plus beau que ça et en vrai c'est parce que je suis arrivée hier soir à l'appart et que j'ai rien à manger puisque je vais faire les courses là après ça pour mon anniv entre potes. Enfin d'abord faut faire un test Covid. Et oui j'ai une tête ridicule, je me suis bouclé les cheveux en dormant. Mais comme je suis végé, que je suis sans lactose et compagnie, genre c'est l'une des seules fois de ma vie où je mange un gâteau. C'est d'ailleurs les gâteaux de chez VG Pâtisserie. Je prends ça vraiment chaque année. Mais en tout cas, je vais me faire kiffer. Il est 14h je crois, je viens de rentrer faire des courses, j'ai rangé un peu l'appartement, vous avez vu j'ai plié mon lit, comme ça en fait ça fait plus de place à l'intérieur, je me dis quand j'invite des amis c'est toujours peut-être un petit peu mieux, on ait plus d'espace et que ça fasse un peu genre banquet de canapé quoi. Mais ouais, je viens de faire quelques courses et du coup là je suis en train de me faire à manger. Vraiment un repas d'enfant avant une soirée, tout simplement un fond de pâtes et des nuggets. J'ai fait un move pas du tout éco-responsable mais j'ai pris des assiettes en carton et des verres en carton parce que je n'ai pas du tout assez d'assiettes et assez de verres. Genre c'est pas possible. Mais j'ai pris plein de sortes de chips différents. Au niveau du plat, du coup j'ai fait une quiche vegan avec des lardons la vie mercredi que j'ai congelé. Et là du coup je l'ai décongelé, comme ça je me prends pas trop la tête. Et j'ai pris 2 barquettes de taboulé, je me dis il fait chaud donc c'est bien. J'ai pris du guacamole, j'ai pris du houmous et des baby carrots. Donc là c'est vraiment des petits restes de gâteau que j'ai. Et ça c'est un banana bread que j'ai fait pour le gâteau. Parce que j'ai pas de four à l'appartement. Et j'ai pris du coca, de l'Oasis. J'ai un reste de coca, je sais pas s'il est encore bon. Mais tout ce qui est alcool, ils géreront vu que je bois pas d'alcool. D'ailleurs aussi les gars, j'ai eu ces chaussures pour mon anniversaire. Et en fait elle va arriver chez mes parents, sauf que comme on n'a pas de sonnettes depuis des mois, et ben elles sont pas arrivées. Mais heureusement elles sont arrivées à la poste juste avant que je parte. Je suis fan, c'est vraiment ce que je voulais en fait. J'ai plein de paires de talons mais que je peux pas mettre au quotidien parce qu'ils me font mal aux pieds. Et je voulais des chaussures autres que du coup me mettre constamment en Converse. Et du coup j'ai opté pour une chaussure que je peux genre scratcher ici et ici. Comme ça je suis sûre qu'elles me font pas mal aux pieds. Elles viennent de chez Tamaris si vous voulez la référence. Bon appétit! Je suis en train de me refaire ça du coup devant l'été où je suis devenue jolie. Là je suis arrivée à la saison 2 parce que mercredi il y a la saison 3 qui sort et vraiment ces livres j'ai lu les 3 en une journée. Voilà, j'étais jeune et tout mais du coup c'est un peu mon petit péché du mignon quoi. C'est vraiment l'histoire d'amour que je trouve la plus cute et je suis team Conrad à 100%. Voilà. Je viens de finir du coup mon petit make-up. Je me suis pas encore changée, je suis toujours en pull sous 30 degrés. Écoutez, this girl is always cold. Mais en plus je vais mettre une toute petite robe là donc va falloir le tenir. J'ai dit à mes potes de venir dans 1 heure donc là je vais faire ma petite vaisselle, je vais me changer. J'aime pas être prête trop tôt quand tu reçois des gens parce que d'un côté après tu scrolles genre sur ton tel et t'es prête et on dirait que ta tante c'était comme ça en mode mais en même temps j'aime pas me préparer au dernier moment et genre pas pouvoir faire je sais pas moi le make-up que je veux ou des trucs comme ça. Franchement j'adore ce make-up look, en ce moment je mets tout le temps des petites perles. Puis ensuite je vais faire mon nouveau combo lèvres parce que je me suis acheté un gloss Fenty Beauty sur Sephora là en début de semaine parce que du coup j'avais une carte Sephora que j'avais eu à mon anniversaire l'année dernière qu'elle est périmée quoi. Et la couleur est beaucoup trop canon. Si j'ai le temps je vous montrerai mais yes. En tout cas mes cheveux ils tiennent plutôt bien le coup ma foi. Ça c'est cool. Si tu te rends compte que c'est vraiment pas le truc fait pour toi, bah aussi t'as un taf autre part. Mais je disais à ma mère, tu vas voir, je vais être prise pour un CDI pile au moment où si je suis prise à Nice. C'est toujours comme ça.
guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi. Alors techniquement c'est pas le début de la semaine, mais comme hier c'était férié puisqu'on était le 14 juillet. Voilà, j'ai pas bossé du tout hier, j'ai pas cherché de travail, nada. La dernière fois que je vous ai vu du coup, c'était juste avant de fêter mon anniversaire avec mes amis. C'était très très cool. Je vous montrerai un peu ce qu'ils m'ont acheté. Bah d'ailleurs j'ai une amie qui m'a acheté ce pyjama qui est beaucoup trop cute, que je me suis empressée de laver pour mettre. Aujourd'hui du coup, là le goal c'est, je vois pas de potes aujourd'hui, en tout cas c'est pas prévu. Demain non plus, je vois des gens jeudi et vendredi. Mais là du coup, ce matin, ce que je vais faire, je dis ce matin alors qu'il est 11h, c'est honteux. Mais j'ai fait des choses avant de filmer, je jure. Là du coup je vais postuler, enfin je vais regarder s'il y a des tafs qui ont l'air cool et tout. Je vous avoue je suis pas trop dans le mood. Mon pull est mal mis parce que j'avais à moitié froid, mais les gars j'ai un d'être accepté au master. Quoi genre j'ai l'impression qu'il faut que j'appelle quelqu'un, faut que j'en parle avec quelqu'un. Mais je sais pas qui appeler. Par contre faut que j'aille en personne à Nice, faut que je me déplace. Faut que je vois les trains, les avions, c'est trop chiant, je vais pas prendre l'avion mais je suis extrêmement malade dans le train, genre un train de 2 heures, je suis vraiment en PLS donc un train de je ne sais combien d'heures. Je suis choquée par les gars. Enfin genre d'un côté ça, je veux dire j'ai déjà un master, donc reverra 2, oui il y avait plus de chances que je sois prise et tout mais je sais pas quoi faire. Enfin genre bien sûr que je vais y aller et tout hein, mais je suis un peu, c'est débile ce que je vais dire mais genre j'ai ma vie. Ici genre j'ai construit, j'ai repris mes habitudes avec mes amis, j'ai rencontré des gens et je suis un peu là en mode je me casse, genre je me casse, je vais encore devoir déménager, rencontrer de nouvelles personnes et tout. Ah même quand c'est des trucs positifs je suis stressée de ouf. Ok bon, on va fixer un plafond pendant 1 heure ou 2 histoire de... Changement de plan les gars, j'ai fini de me maquiller et en fait je me suis changée parce que du coup je vais rejoindre des amigos finalement ce soir. Il est encore 17h30 là mais je vais aller faire 2-3 courses parce que j'aurai rien à manger ce soir en rentrant. Et j'aimerais toujours chercher ce foutu vase. J'aimerais bien le trouver, après si je trouve pas c'est pas la fin du monde. Et c'est pas la première fois que je le cherche honnêtement. Les boucles elles sont redescendues du coup à force d'attacher mes cheveux aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que du coup de base je me lave le soir mais ce matin je me suis lavée parce que genre... Enfin ce matin, après l'annonce du master parce que j'étais vraiment trop perdue. Et là ça va, genre je commence à être en mode... déménager hier mais ouais non tout le monde est très content pour moi donc c'est pour ça que ça commence à motiver là. Pour mes lèvres du coup j'ai mis le gloss que j'ai eu à mon anniversaire. Je vous ai pas montré ce que mes amis m'ont acheté. Mes amis du coup ils m'ont acheté cette bague, ce collier trop mignon, ça c'est mon meilleur ami et une amie que je connais depuis que j'ai 3 ans. Le pyjama que je vous avais montré c'est une amie, elle m'a aussi acheté des sous-vêtements et un short, je vous montrerai le short. Et une autre amie m'a acheté des petits produits, un gel à sourcils, franchement toujours utile, elle a bien raison. Elle m'a pris un espèce de baume à lèvres mais teinté. Les gars genre ça sent la crème solaire que tu mets quand tu vas au ski, mais genre la bonne crème solaire. Enfin le bon truc gras là que j'adorais quand j'étais petite. Je sais pas c'est quoi l'odeur du coup mais très sympa. C'est un crayon lèvres brillant. En tout cas très joli à couleur, je vous montrerai, je lui avais envoyé une photo. Et truc de génie, genre je me suis dit oh trop bien une crème pour les mains mais non les gars. Crème main 2 en 1, nettoyant et hydratant. C'est génial le concept. Ça sent le gel hydroalcoolique au début donc tu sens que ça te lave les mains. Après je sais pas à quel point ça te lave les mains mais quand même quoi. Et du coup le petit outfit du jour c'est vraiment une jupe avec un t-shirt bleu. Je mets tout le temps ce combo. J'aime bien le bleu et la jupe c'est un short. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi il me semble. Et là du coup j'ai chill un petit peu ce matin. Je vous cache pas que je me réhabitue à mettre des réveils. C'est horrible ce que je vais dire. Mais là ces derniers jours je me réveille vraiment entre 8h et 10h. Oups. Mais comme j'avais pas, je sais pas moi de but et que je sortais le soir et tout, genre, ça se fait petit à petit. Et hier je me suis réveillée un peu plus tôt. Et j'avais l'impression d'avoir un décalage horaire alors qu'il était 8h. Et là je me suis dit ma vie a un problème, genre reprends tes bonnes habitudes. Surtout que du coup mardi je vais me lever genre à 5h je pense pour mon train, pour mon avion.
Donc c'est pas grave. Là c'est bon, genre j'ai eu le temps de process le fait que je déménage et tout. Faut que je l'annonce à certaines personnes. Je l'ai pas encore annoncé. J'ai un peu peur. C'est ok. De toute façon je pars. J'ai payé mes draps de la CVC. Donc this go est de nouveau étudiante. Je vais retirer toutes les notifs là pour avoir du taf sur LinkedIn et tout. C'est bon, maintenant je traite ça comme des vacances. Mais en tout cas aujourd'hui il fait moche alors que demain il fait 30 degrés. Je vois pas trop comment c'est possible. Mais là du coup je buvais mon petit café. Hop, check, ça m'a rendu bien anxieuse. C'est trop chiant, je suis trop anxieuse en ce moment. Et je vais aller me préparer parce que du coup ce midi je mange avec une amie qui a un entretien d'embauche là tout de suite. Donc j'espère qu'elle quitte la team chômage bientôt. Moi du coup j'ai fait un en reprenant des études mais genre je retarde hein, pour dans un an. Mais en tout cas ouais c'est le goal d'aujourd'hui. Ouah attends, j'ai plein de mails. Les gars en ce moment j'arrête pas d'avoir des emails pour des collaborations et j'y réponds pas, enfin ça m'a pas l'air top et en fait je vais pas vous mentir, je ne veux pas recevoir des produits que je n'achèterai pas, genre c'est clair et net. En fait je me suis un peu rendu compte de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeuses en ce moment qui font des collaborations avec des marques de skincare où elles ont des patchs sur le visage qui collent, genre il y a zéro problème, enfin ça a l'air super hein, je suis pas contre tester aussi mais je me suis rendu compte du décalage entre la skincare d'une fille sur les réseaux et la vraie skincare où bah la vérité c'est que la plupart des gens en fait ils se lavent le visage et ils mettent une crème. Genre tu vas pas acheter 12 000 produits qui coûtent 30 €. Alors oui si t'as des gros problèmes de peau je comprends que tu sois prêt à tout pour arrêter, tu vois moi aussi j'ai eu des problèmes de peau et tout mais j'ai un peu la sensation que qui a les moyens d'avoir une skincare en 12 étapes alors que quand tu mets une crème Nivea le pot énorme là, ta peau va bien tu vois. Et en fait j'ai pensé que la mode il y a quelques années, un peu sur les réseaux, c'était l'éco-responsabilité. Et bah j'ai l'impression qu'on a vachement perdu ça en fait. Enfin au-delà du côté faut pas mettre de paille en plastique et compagnie. Je me souviens d'une époque où les nanas en fait elles se faisaient défoncer sur les réseaux si elles utilisaient des cotons qui n'étaient pas réutilisables. Attention je suis pas en train de dire il faut attiser cette haine et tout, je veux dire je me sers aussi de cotons normaux. Et pourtant je fais attention sur plein de choses et tout. Mais j'adore voir qu'on est passé de coton réutilisable, de beaucoup de nanas étaient végétaliennes. J'ai aussi été végétalienne, je n'y suis plus. J'ai dû reprendre les œufs à cause de mes problèmes de ventre. Manger trop de légumineuses, c'est pas possible avec mes problèmes de santé. Ça a été possible à un moment de ma vie et ce n'est plus le cas. Et les gens genre ils font ce qu'ils veulent avec leur alimentation et tout, genre y a pas de souci. Mais il y avait quand même une traîne, on va pas se le cacher, du véganisme, du j'utilise que des cotons qui sont réutilisables et compagnie. Et maintenant genre je vois beaucoup du coup de filles qui font genre de la pub des produits pour les patchs, pour avec du toner et tout. Et en fait à chaque fois je me dis mais c'est ouf parce que il y a 3 ans elles se seraient fait défoncer d'utiliser des patchs comme ça, genre quand il n'y a pas besoin alors que tu sais pas tu peux mettre tes mains et faire ça, enfin bref. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je dis pas que c'est une bonne chose qu'elles se fassent défoncer, comme je dis pas que c'est leur faute et que genre si elles... Enfin... Je suis pas en train de dire elles doivent changer, elles ont pas le droit de s'en servir, genre tout le monde fait ce qu'il a envie de faire et tout. Mais je me dis, enfin c'est la vision des viewers. Genre de ah tiens avant on aurait dit surconsommation, on aurait dit ci, on aurait dit ça. Et genre on le dit moins. Je sais pas, genre on s'est habitué à ce que regarder du contenu de haul en permanence sur les réseaux, de quel nouveau produit j'ai acheté, de j'ai fait du shopping, de machin et tout. Je trouve que depuis qu'il y a TikTok, cette surconsommation elle a augmenté de zinzin.